Nous allons maintenant en Guinée-Conakry pour débuter cette seconde partie. En Guinée, à la Commission électorale nationale indépendante, ce n'est plus la lune de miel entre le président de l'institution en charge des élections et les autres commissaires. Bakary Fofana, en poste depuis 2012, est décrié depuis plusieurs mois. Alors, cette commission elle-même a été redimensionnée. Désormais, la composition, elle a complètement changé. Plusieurs partis politiques qui n'ont pas une grande représentation au niveau de l'Assemblée nationale ne peuvent plus se retrouver à la commission. Voilà qui fâche la classe politique guinéenne. Constant Lemou, réaction compréhensible? Mais tout est normal. Tout est parfaitement normal. Et il faut y ajouter que seuls ceux qui sont pressentis pour être membres de cette commission doivent faire preuve d'une certaine maturité et d'expérience dans le domaine des élections. C'est tout à fait normal. On tend vers une commission technique. Exactement. Et c'est ce qu'il faut pour les pays africains pour que les élections soient de moins en moins contestées. C'est très important. Aujourd'hui, d'abord, le nombre pléthorique en Guinée à la CENI est réduit, bien sûr, parce que quand on passe de 25 à 17, c'est très fondamental. Et puis, la question de représentativité des partis est assurée. 7 membres pour le parti au pouvoir, 7 membres pour l'opposition, avec la garantie d'être représentés à l'Assemblée nationale. Mais lorsque vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous cherchez à la CENI? Ce n'est pas normal. Lorsque c'est une CENI politique, c'est ce qu'il faut. Et les partis extra-parlementaires animent aussi la vie politique et ont leur droit. Ils ont droit à la parole. Ils ont droit à la parole pour véhiculer leur idéologie jusqu'à ce qu'ils réussissent à convaincre la population pour qu'ils aient des élus à l'Assemblée nationale et participer, bien sûr, à la gestion des opérations au sein de la CENI. Ça, moi, je trouve que c'est une question normale. Et puis, vous voyez, au sein même de la CENI actuelle, c'est une gestion un peu catastrophique de la part du président Fofana, ce qui a suscité la réaction de tous ses collègues, tous les autres membres de la CENI, sans exception, sans tendance politique. Alors en Guinée, je me dis, c'est une évolution positive vers la création d'une CENI politique, d'une CENI technique. Mais est-ce que, Magloire, est-ce que composer la CENI de cette façon, c'est-à-dire, ça donne plus la part belle aux grandes formations politiques qui, eux, n'ont pas de souci à se faire en termes de représentativité à l'Assemblée nationale? Ça, c'est clair, parce que quand vous voyez un peu la composition de la nouvelle, la nouvelle composition qui est là, c'est que le pouvoir a 7 places, l'opposition 7 places, 2 pour la société civile et 1 place pour l'administration. Et moi, l'analyse que moi j'ai faite de la situation, c'est que on veut réduire naturellement le champ politique parce que peut-être que ça laisse plus de place et d'occasion à certains partis qui n'ont pas forcément une influence, une assise donnée, qui peut-être fausse un peu le jeu. Et donc, cette décision, ou du moins avec la nouvelle composition, il est beaucoup plus question de résumer le débat politique au niveau de la CENI entre les grands. Mais le problème que moi je relève, c'est que quand vous prenez un peu cette composition, ça exclut de fait la troisième force politique du pays. Or, souvent, on peut parler de la première force, de la deuxième force normale. Mais la troisième force, elle est également importante dans chaque pays parce qu'elle joue le rôle d'arbitre au moment opportun. Et que ce soit le président, ou du moins la majorité présidentielle, ou l'opposition, chacun pouvait épuiser un peu de ressources au niveau de la troisième force à tout moment. C'est pour cela que dans chaque pays, dans chaque démocratie, on ne néglige pas la troisième force démocratique. Mais aujourd'hui, Mamadou Sylla, je crois bien,
lui et son parti, ils crient au complot parce qu'il a son mot également à dire. Qu'on veuille former une CENI technique, je dis c'est normal parce que il faut aussi tendre vers là. C'est beaucoup plus récurrent qu'en Afrique. On inonde les CENI avec des représentants des partis politiques, ce qui fait que ça fausse le jeu. Chacun vient là-bas pour jouer l'intérêt de son parti et on ne s'entend pas. Et donc on veut installer une CENI purement technique. Moi je suis d'accord, mais on doit faire les choses de telle sorte qu'on ne fuste pas une partie parce que en voulant le faire, moi je trouve que ce n'est pas trop prudent de vouloir exclure du jeu à la CENI, naturellement la troisième force politique et éventuellement la quatrième. Justement, ça pose aussi la grande question. Par exemple, en cas d'élection, vous n'avez que 2 grands partis qui sont à l'Assemblée, à la commission électorale, alors que d'autres participent à ces élections et c'est les 2 grands partis qui doivent décider pour tous les autres. Au fait, ce n'est pas la CENI qui décide de celui qui est élu ou non. C'est le peuple qui vote. Et les représentants, les partis qui ne sont pas représentés à la CENI, eh bien, ces partis ont quand même des représentants au niveau des bureaux de vote. Et ils ont la possibilité de suivre le cheminement des résultats du vote. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas représenté à la CENI... Imaginez par exemple au Togo où nous avons plus d'une centaine de partis politiques. Alors sur quelle base on choisirait les membres des partis extra-parlementaires pour leur accorder des sièges à la CENI? Bon, je sais que ça existe. Ça ne pose pas problème ici. Ça pose problème parce que... Vous pensez que ça ne pose pas problème parce que ces partis ne se plaignent pas? C'est pourquoi vous pensez que ça ne pose pas problème. Ils ne sont pas contents. Tout doit passer par l'Assemblée nationale qui vote. Exactement. Si le candidat d'un parti X ou Y n'est pas passé à l'Assemblée, ce n'est pas la faute. Exactement. C'est l'Assemblée qui a décidé. Qui voterait pour le candidat d'un parti qui n'est pas au Parlement? Quel député voterait pour un candidat d'un parti extra-parlementaire pour être membre de la CENI? Non, ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait une décision politique, qu'il y ait représentation des partis extra-parlementaires. Mais quand vous prenez par exemple les élections présidentielles, c'est vrai, dans notre pays, nous avons vu des représentants à la CENI, des partis qui n'avaient même pas de candidat au présidentiel. On en a vu, ça a donné ce que ça pouvait donner. C'est qu'en Afrique, d'une manière générale, la présence à la CENI, c'est beaucoup plus pour des jetons de présence que pour le travail technique. C'est ça, c'est là où le problème se pose. Donc, ces avantages, les gens se querellent autour. Et bon, celui qui a la possibilité de se tailler la part du lion, comme l'ANC l'a fait entre-temps, il le fait. Mais je pense que dans le cas de la Guinée, c'est une évolution très positive. Le danger, c'est aussi, par exemple, si je veux comparer avec notre pays où on a une CENI, on a aussi des CELI. Et quand vous n'êtes pas représenté à la CENI, vous ne pouvez pas avoir des représentants au niveau des CELI. Donc ça veut dire que ces partis politiques, parce que n'ayant pas de députés à l'Assemblée, n'ont aucun représentant dans tous les grands pôles de décision électorale là. Et c'est ce qui pose problème à mon avis. Parce que, vous l'avez dit, c'est une suite logique. Vous n'êtes pas représenté à la CENI, c'est que vous ne serez pas non plus représenté dans les CELI. Et on dit ordinairement qu'on ne peut pas vouloir faire avec quelqu'un sans lui. C'est-à-dire que on ne peut pas, c'est un jeu politique. Si je m'engage, par exemple, je parlais tantôt de la troisième force politique, de la quatrième force politique. S'il y a une élection présidentielle et que le monsieur veut s'engager dans cette course-là, or, il n'avait pas ses représentants à la CENI, là, comment ça va se faire? C'est en cela que moi je dis, l'idée n'est pas aussi mal que ça, qu'on réduise parce que ça c'est comme... ça donne beaucoup plus une occasion aux gens de s'enrichir un peu, qu'on oublie même le travail qui doit être fait. Oui, d'accord. Mais on doit beaucoup plus mûrir cela. Comment cela doit être fait pour qu'il n'y ait pas de conséquences après, qui puisse être préjudiciable à toute la commission. Donc, je trouve
que la composition qui est là actuellement, moi personnellement, c'est vrai, ils ont leur raison de dispatcher les places par rapport à leur conviction, à la vision qu'on veut imprimer à la CENI. Mais peut-être on pouvait faire avec la première force politique qui est le pouvoir, la deuxième, l'opposition. Mais on pouvait élargir un peu au troisième et au quatrième. Mais se résumer uniquement à l'opposition et au pouvoir, il me semble que c'est beaucoup plus trop restreint le champ des politiques pour ces acteurs politiques. Est-ce qu'il n'y a N'oubliez pas qu'il y a des candidats indépendants qui n'appartiennent à aucune formation politique, mais ils se font élire proprement. Et ils n'ont pas de représentants à la CENI, ils n'ont pas de représentants. Donc, il n'y a pas à avoir peur pour les partis extra-parlementaires. Il appartient à ces partis de se battre pour être vraiment représentatifs sur l'échiquier politique à travers le nombre de députés qu'ils ont. Pourquoi faut-il que ce soit la représentativité à l'Assemblée qui détermine qu'on soit dans la CENI? Pourquoi pas, par exemple, au niveau local? Il y a des partis qui gagnent également des élections locales. Ça peut aussi servir de moyen de rentrer à la CENI. Pourquoi l'Assemblée seule? Oui, là, Samuel, vous avez parfaitement raison. C'est un paramètre dont on pouvait tenir compte. Parce que quand on a des élus locaux, c'est normal qu'on ait des représentants au niveau de la CENI, surtout que lorsque cette CENI aura à gérer les élections locales, eh bien, on ne peut pas comprendre qu'un parti, parce qu'il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, alors qu'il a beaucoup de maires, des élus locaux, il n'est pas représenté à la CENI. Peut-être au niveau des démembrements de la CENI, on peut en tenir compte. Au niveau de la CENI, au niveau central, oui, c'est l'Assemblée nationale, selon la représentation de l'Assemblée nationale, mais au niveau des CELI, je pense qu'il devrait en tenir compte, surtout concernant les autorités élues au niveau local. C'est une possibilité de le faire aussi. On n'a pas que l'Assemblée pour déterminer qui va à la CENI. Les locales sont là, puisque les locales permettent aux partis de savoir, oui, au niveau local, nous avons une forte représentativité. Ben ça, c'est normal. Et donc, j'épouse parfaitement l'idée de M. Lemou. Au-delà de tout, oui, au-delà de tout, mais ça suscite également le débat en ce qui concerne la capacité des forces neutres, si je peux m'exprimer ainsi, de mobiliser le terrain et pouvoir s'attirer vers soi les forces pour, n'est-ce pas, porter le savoir. Parce que c'est vrai, on peut ne pas être représenté que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la CENI, mais arriver à faire un travail de sape pour pouvoir, parce que la loi est là aujourd'hui, on est exclu, mais si on fait bien le travail à la base, demain on peut se retrouver là. Donc ça suscite, ou du moins ça soulève le problème de responsabilité. Ça met beaucoup plus les gens devant leurs responsabilités, à travailler beaucoup plus sur le terrain. Et comme vous l'avez dit, il faut repartir à la base, la décentralisation. Les gens doivent se dire que le travail politique, en réalité, ça se fait à la base. À la base. Donc, si le travail est bien fait à la base, il n'y a pas question qu'on ne puisse pas se retrouver au haut niveau demain. Donc, je dis oui, on est devant le fait accompli. Aujourd'hui, il y a plusieurs forces qui sont exclues du jeu, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Ça les amène beaucoup plus à reculer un peu, à aller à la base pour beaucoup travailler et ils se retrouvent forcément demain si le travail est bien fait. Je l'avais dit, la représentativité à la CENI donne le moyen aussi d'être dans les CELI. Et on sait que tout ça, il y a derrière aussi le moyen pour les partis d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, la Guinée veut plus donner des moyens aux partis qui en ont déjà un peu comme cela. Je ne crois pas que... Parce qu'ils sont déjà à l'Assemblée, ils sont très bien payés. Bien sûr. Ils sont encore seuls à se retrouver à la CENI où ils sont encore très bien payés et tous les autres. Alors que pour gagner les élections en Afrique, il faut beaucoup d'argent. Justement, ce ne sont pas les partis qui sont payés à l'Assemblée nationale, moins encore qui reversent, à la CENI. Qui reversent. Ce sont des décisions au niveau de la gestion interne des partis politiques. Moi, je doute fort qu'au Togo, par exemple, que les députés cotisent pour leur parti politique. Je doute.
Et s'il y a un parti qui le fait, eh bien, j'aurais souhaité que on porte témoignage sur une antenne, pourquoi pas sur un plateau. On sait par exemple, j'ai juste donné un exemple comme ça, que la CDPA au Togo, qui n'a jamais eu de représentant à l'Assemblée nationale, survit parce qu'étant toujours représenté à la CENI, ayant beaucoup de CELI, donc il y a de l'argent qui circule forcément. Combien on paye aux membres de la CELI au point d'alimenter les caisses d'un parti politique pour que ce parti puisse vivre sur les financements, les ressources, disons, de ce qui est perçu par les représentants de ces partis au niveau de la CELI. Je doute fort. Ce n'est pas aussi important que ce n'est pas aussi consistant que ça. Si c'était le cas, par exemple, l'ANC aurait peut-être donné un forage quelque part dans un village. Ça dépend de ce que chaque parti fait avec ses sous. Ah, bien sûr, puisque chaque parti, puisque on veut parler au nom du peuple, il faut faire un geste à l'endroit du peuple. Nous savons combien chaque député de l'ANC a gagné lorsqu'ils ont remporté le procès devant la cour de la CEDEAO au sujet de l'expulsion des députés de l'ANC, les 9 députés à l'Assemblée. Ils ont raflé des centaines de millions, toutes sommes confondues, mais pas un seul forage d'eau dans un village. On ne sait jamais. Rien. Non, il n'y en a pas eu. Peut-être qu'ils l'ont fait. Il n'y en a pas eu. Ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas communiqué. Ils l'ont pas fait. Personne ne l'a fait. Même un comprimé d'aspirine quelque part, zéro. Ils l'ont jamais fait. En tout cas, je n'ai jamais quitté le Togo. Rien n'a été fait. Personne, dans aucun village, partout, même dans leur fief. Oui, mais vous n'avez pas circulé tous les villages. Écoutez, récemment, le PNP qui n'est pas à l'Assemblée nationale, j'ai entendu les membres de l'ANC féliciter les responsables du PNP dans les lacs, par exemple, où ils font des lacs. L'ANC fait de la préfecture des lacs son fief, mais rien, aucune action concrète dans le sens social, rien. Mais depuis que le PNP a commencé ses activités, on sent quand même qu'il y a une volonté manifeste d'aider, d'intéresser les populations là-bas. En tout cas, ce n'est pas le thème du jour. On va revenir à ce qui nous concerne. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'un député ou un représentant d'un parti politique au sein de la CENI cotise pour son parti politique. Je n'y crois pas. D'accord. On va marquer maintenant la pause et puis juste derrière le Togo.